Il y a un siècle et demi, Jules Verne avait imaginé et décrit un voyage au centre de la Terre. On y trouvait une grotte fabuleuse, remplie de cristaux géants et translucides. Jamais rien de semblable n'avait été vu sur aucun continent. Nous voici devant la découverte d'une grotte, elle bien réelle, plus brillante encore que celle décrite par Jules Verne, mais aussi face à une course contre le temps, car aussitôt découverte, la grotte est menacée de disparaître pour toujours. Au nord du Mexique, dans le désert du Chihuahua, se trouve une montagne aride et inhospitalière, la Sierra de Naica. Sous cette montagne massive, des hommes sont descendus à plus de 800 mètres de profondeur dans les entrailles de la Terre. Ils ont avancé dans une atmosphère suffocante, en raison de la chaleur et de l'humidité. Une eau à 58 degrés suinte et jaillit de partout. Des conditions parfaites pour permettre la croissance de cristaux. C'est en perçant une nouvelle galerie que les frères Delgado découvrent par hasard, en l'an 2000, à 290 mètres sous terre, la grotte fabuleuse. La combinaison entre chaleur et humidité font qu'aucun homme ne peut y survivre plus de quelques minutes. La grotte s'est vidée de son eau il y a environ 20 ans, une durée insignifiante comparée aux dangers géologiques. Naica est donc un lieu exceptionnel pour les scientifiques. Ces cristaux viennent tout juste d'arrêter leur croissance, ce qui facilite leur datation. À l'échelle de la vie d'un homme, la durée est infime. 20 ans dans l'âge de la Terre correspondent à 8,2 secondes dans une vie humaine. Naica est un espace magnifique, mais encore faut-il pouvoir le voir, parce qu'il y fait nuit noire. Les scientifiques l'ont rempli de lumière, et là, ils se sont confrontés à un deuxième problème. Avec les lumières qui traversaient les cristaux, l'endroit s'est transformé en une salle de miroir. À l'aide d'un éclairage puissant et réparti en plusieurs points, ils ont pu s'y repérer et distinguer alors les cristaux. Paolo Forti, un physicien italien, a étudié ce phénomène. On a pu alors le comparer à une théorie fondamentale de physique quantique, l'effet tunnel, ou lorsqu'un objet peut traverser des barrières qui sont normalement interdites. Les roches quantiques laissent traverser des particules de lumière grâce à leurs fabuleux cristaux. Naica est donc un trésor pour comprendre les phénomènes de la physique quantique, une fabuleuse vitrine de cette théorie et à la fois un lieu de recherche et d'observation concrète pour les chercheurs. Les scientifiques ont construit un camp de base à l'intérieur de la grotte et l'ont appelé la chambre thermique. Ils y ont pompé l'air chaud afin de pouvoir emporter les roches à l'extérieur de la grotte, tout en conservant l'état d'ambiance à l'intérieur de Naica. Un travail indispensable pour préserver, montrer et étudier ces roches dans les laboratoires américains. Car l'ouverture de Naica a engendré un tel changement dans l'atmosphère que cela a imposé une stagnation de la croissance des cristaux. Au cours d'une prochaine ouverture, les cristaux auront totalement changé de forme, comme dans le principe de mesure en mécanique quantique, où en mesurant la position d'un corps, il se rend inobservable. Radicalement différent de la mesure classique, nous affectons l'objet en le mesurant. Le problème, c'est que le seul moyen de conserver cette grotte intacte serait de la replonger sous l'eau. Mais alors elle serait perdue pour tout le monde. Il faut donc d'abord constituer une documentation complète la concernant. De cette façon, s'il faut priver un jour l'humanité de la grotte originale, on sera en mesure d'en proposer une reproduction informatique. Et chacun pourra admirer les cristaux sans risquer de les détériorer davantage. En observant Naica, sa pérennité a été sacrifiée. Et pour la conserver intacte, il faudrait la replonger sous l'eau en la laissant perdue pour tous. Alors que nous apportons un peu plus de lumière sur la physique quantique, les fabuleux cristaux de Naica, eux, s'éteignent progressivement. Bientôt, les galeries vont fermer leurs portes. Les eaux souterraines vont reprendre possession de la grotte. Et Naica redeviendra une merveille engloutie, préservée de l'oubli.